Nous avons parcouru tous les arrondissements de la commune et nous sommes en train de finir avec l'arrondissement central de Niki. Et la population a été très séduite déjà avec la réparation de l'ancien palais. Tout commence par là et la construction du nouveau palais, l'arène de la Ghanée. Et qu'ils vous souviennent, la commune de Niki est une cité princière, un empire qui couvre tout le Baroutém dans le Bénin, c'est-à-dire jusqu'à l'Atakoa, la Libori et au niveau du Nigeria, tout le Kora State et une partie du Niger State. Dans toute cette grande partie de notre planète, tous les rois et roitelets font allégeance à l'empereur qui est à Niki. Donc, construire un palais sur un site de 5 hectares, c'est honorer tous les culturels Batonou-Bo et Peul. Et lors de la reddition de comptes, tout le monde est unanime là-dessus que c'est un travail exceptionnel que le gouvernement de Patrice Talon est en train d'accomplir dans notre commune. Je dis bien de façon unanime. Et la route, c'est elle qui fait le développement. Cerise sur le gâteau, la voie inter-État Niki-Kalalé a démarré. Parce que pour les populations de Niki et les environs, la route Niki, Tchikanou, Ndali avait déjà eu des coups de pelle. Mais celle de Kalalé n'en a jamais eu. Et nous sommes les mêmes peuples. Nous allons dans les mêmes marchés, nous faisons les mêmes cérémonies et tous les jours il y a une interconnectivité. Et les populations sont très fières de ce travail qui a démarré à ce niveau. En ce qui concerne les réseaux de téléphonie, depuis qu'il y a eu des séries d'enlèvements et la situation d'insécurité, le gouvernement a opté pour la couverture intégrale des communes de Niki, de Kalalé et de Péré. Et c'est effectif. À l'heure où je vous parle, les entreprises sont à pied d'œuvre en train de monter des pylônes. Et la couverture est en train de s'améliorer. Et ça s'est constaté par les populations. En matière d'eau, des châteaux, à Niki, je peux citer celui de Ganson et celui en construction à Sakabansi. Et les nombreux forages. Parce que nos populations sont matures. Elles savent mesurer, elles savent comparer leur situation il y a 10 ans, leur situation il y a 5 ans et à l'instant T. Donc l'amélioration se constate. Et au niveau sanitaire, avec la venue dans nos communes des relais communautaires qui désormais sont en train de rétrécir le fossé qu'il y a entre les populations et les agents de santé. Mais après cela, nous avions la question de l'emploi avec Azoli, où le recrutement est massif. Ce jour même, samedi 27, il y a une formation sur l'élevage d'escargots, de la volaille et des lapins. Et c'est les jeunes de la localité qui ont été recrutés. Avec le projet Suède, l'aide apportée aux parents qui ont des élèves filles. Tout le monde en parle. À cela s'ajoutent les microcrédits à l'AFIA. Les populations sont impactées directement et elles en parlent. Les tracteurs de la Sonama, la facilité pour l'acquisition des tracteurs. Et de par le passé, au début de la saison pluvieuse, c'est des grandes colonnes de tracteurs qui viennent du Nigeria pour faire les labours. Cette année,
le mouvement a régressé de façon très significative parce que les nôtres ont désormais leur propre engin. Acheté, échelonné, sur près de le paiement échelonné sur près de 3 à 5 ans, selon la possibilité de chacun. Donc ça, c'est des éléments très positifs que les populations par elles-mêmes reconnaissent à l'État. Mais la tournée, pour la résumer, n'est pas sans difficulté. Et on est obligé de le dire, c'est la question d'achat des vivriers. Le soja, les noix d'anacarde. Et les populations m'ont chargé de dire à la délégation qu'elles ne veulent plus vendre leurs produits au Nigeria, qu'elles ne veulent plus vendre leurs produits au Togo, qu'elles ne veulent plus vendre leurs produits au Niger, mais qu'elles veulent que leurs produits prennent de la valeur. Parce que les produits manufacturés aussi ont pris de la valeur, ce que nous pouvons constater nous tous. Puisque c'est le maïs qu'ils vendent pour acheter de la tomate, c'est le soja qu'ils vendent pour acheter le riz parabole, et l'huile végétale, c'est les produits qu'ils vendent pour acheter ces denrées-là, mais qui ont pris ces derniers temps de la valeur. Donc elles demandent aussi que le chef de l'État, le chef de la nation, puisse prendre des mesures pour encadrer la vente de leurs produits à des prix compétitifs, pour que désormais qu'ils abandonnent la voie de la fraude. Parce qu'elles ont compris que nous n'avons pas de ressources. Notre pays, l'économie est basée sur la fiscalité. Donc il vaut mieux qu'on transforme nos propres produits. Et dernièrement, nous avons amené des délégations à Glodjigwe de toutes les couches pour constater, pour voir ce qui se fait là-bas. Les gens sont d'accord parce qu'ils savent désormais que les usines de Glodjigwe n'ont pas monté du sable. C'est le soja, c'est les noix de cajou qu'elles produisent. Donc nous aurons désormais notre Made in Benin et ils sont prêts pour accompagner. Donc, pour résumer, elles demandent très humblement que le prix du cajou augmente, que le prix du soja augmente. Voilà de façon ramassée ce que le pays du Lassien s'est passé dans de très bonnes conditions. Et nous avons été accompagnés par la police et même l'armée